Coup de tonnerre électoral, Issa Chiroma défie Paul Biya et promet de dévoiler la vérité des urnes. Quand le mensonge court pendant 37 ans, il suffit d'une seule vérité pour le faire tomber. Ce proverbe, mes frères, ne sort pas d'un livre saint, non. Il sort du Cameroun même. Parce qu'ici, le mensonge politique a fait sa maison au palais, et la vérité, elle, dort encore dehors sous la pluie. Oui, Camerounais, le drame est lancé. Le pays du « mieux vivre ensemble » est encore entré dans une nouvelle tempête, une de ces tempêtes dont seul notre cher triangle national a le secret. Cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un micro-marché, ni un clash de plateau télé. Non. C'est une bombe électorale signée Issa Chiroma Bakary, le ministre le plus imprévisible du régime et le candidat le plus culotté de cette présidentielle 2025. L'homme n'a pas attendu qu'Elekam parle, ni que le Conseil constitutionnel se racle la gorge pour donner un verdict. Non, il a pris les devants comme un général qui sent que la bataille est truquée d'avance. Dans un ton grave et un sourire à moitié ironique, Issa Chiroma a lancé un message qui a secoué tout le pays. Nous allons publier nos propres résultats. Ah mes frères, ce n'est plus une élection, c'est devenu un combat de boxe électorale. Un coin, on a le vieux lion de Mvomkaa, Paul Biya, assis tranquillement sur son trône, sûr de son empire. Dans l'autre coin, on a Chiroma, le rescapé du régime, l'homme qui a mangé à la table du pouvoir, bu au même verre, mais qui, cette fois-ci, a décidé de ne plus jouer le figurant dans la pièce du renouveau éternel. Et c'est là que le Cameroun a retenu son souffle. Parce que depuis qu'il a annoncé qu'il allait publier ses propres tendances électorales, les salons de Yaoundé sont devenus des champs de bataille verbaux. Les uns crient à la trahison, les autres applaudissent le courage, et les plus prudents disent. Chiroma, c'est un politicien, quand il parle, il faut attendre la suite avant d'applaudir. Mais ce qu'il faut comprendre, mes chers abonnés, c'est que ce coup de théâtre est historique. Jamais, dans l'histoire récente du Cameroun, un candidat issu du système n'avait osé défier publiquement la machine électorale du régime. C'est comme si un soldat décidait de tirer sur son propre général, au milieu du champ de parade. Et connaissant le Cameroun, ce genre d'acte n'est jamais sans conséquence. Certains voient dans ce geste une volonté de vérité. D'autres y lisent un calcul froid, une stratégie pour s'imposer comme le vrai homme du peuple. Mais dans tous les cas, Chiroma vient de jeter un pavé dans le marigot politique du pays. Et vous savez, mes frères, quand on jette un pavé dans un marigot où nagent les crocodiles du pouvoir, il faut s'attendre à ce que la boue éclabousse tout le monde. Car ici, chaque mot pèse, chaque déclaration peut être interprétée comme une provocation. Et avec cette affaire de publication parallèle des résultats, on sent déjà la panique dans certains bureaux climatisés de Yaoundé. Ne partez pas, hein. Parce que ce reportage va vous plonger dans les coulisses les plus sombres de la présidentielle camerounaise. Vous allez comprendre pourquoi Chiroma a décidé de sortir son arme fatale maintenant, comment son équipe a mis en place un système de collecte parallèle, et surtout, ce que ce défi cache vraiment. Est-ce une quête de vérité ? Ou une manœuvre pour redorer une image ternie par des années de loyauté ambiguë? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, faites une petite pause. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Kamé News. Et surtout, activez la cloche de notification, parce qu'ici, mes frères, on ne vous donne pas l'actualité fade comme la bouillie du matin. Non. Ici, on vous sert les informations bien pimentées, bien croustillantes, et surtout sans langue de bois. Restez bien scotchés, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous faire poser la question. Et si cette fois, la vérité sortait enfin des urnes, par la bouche d'un ancien fidèle du système? Partie 1: le grand théâtre du pouvoir, quand la loyauté devient un jeu de cirque. Ah mes frères, ce pays-là, le Cameroun, c'est vraiment un film qui ne finit jamais. Et le plus drôle, c'est qu'il n'y a jamais de générique de fin. Chaque fois que tu crois que l'épisode est terminé, paf. Un nouveau rebondissement sort du palais d'Etoudi, et les acteurs reprennent le tournage sans même changer de costume. Oui, nous sommes dans une série politique où les saisons se succèdent depuis plus de 40 ans, mais c'est toujours le même réalisateur, les mêmes figurants, et le même scénario, le pouvoir, toujours le pouvoir, rien que le pouvoir. Parce qu'au Cameroun, mes frères, la politique, ce n'est pas un métier, c'est une religion. Et le Dieu qu'on y adore, ce n'est pas le peuple, ni la justice, ni le développement, c'est le fauteuil présidentiel. Un fauteuil mythique, qu'on protège comme si c'était le Saint Graal. Ce siège-là,
On dirait qu'il a été sculpté par les anges eux-mêmes tellement les gens sont prêts à se transformer en démons pour y toucher ne serait-ce qu'un accoudoir. Depuis des années, les mêmes visages tournent autour de ce trône comme des abeilles autour d'un pot de miel. On dirait une danse rituelle. Chaque ministre, chaque directeur, chaque conseiller, rêve secrètement d'être celui qui héritera du pouvoir quand le Père de la Nation décidera de se reposer enfin, si jamais il décide. Parce qu'ici, même le temps a peur de vieillir Paul Biya. Mais attention, ce n'est pas une simple ambition. Non, non. C'est une compétition spirituelle. Une guerre de positionnement où la loyauté ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un pleurer devant les caméras en disant « Je suis l'enfant du renouveau » et demain, le même gars te balance un communiqué pour dire que le renouveau doit se réinventer. Mes frères, ici, la fidélité politique dure moins longtemps qu'un forfait internet au quartier. Regardez un peu la scène, des alliances se forment, des clans s'observent, des rumeurs circulent. On dirait un marché d'influence où chacun vient vendre son soutien au plus offrant. Le matin, tu entends un ministre jurer qu'il servira le président jusqu'à sa dernière goutte de sueur. Le soir, il envoie un SMS codé à un opposant pour lui dire « Grand, s'il y a un partage demain, pense à moi ». C'est que, voyez-vous, dans ce régime, la loyauté est devenue un instrument de survie. On ne soutient plus le chef parce qu'on croit en lui, on le soutient parce qu'on veut rester dans la photo. Ici, ce n'est pas l'idéologie qui compte, c'est le positionnement sur la photo officielle. Parce que quand tu disparais de la photo, mon frère, c'est que tu es déjà mort politiquement. Et tu sais ce que ça veut dire? Plus de voitures de fonction, plus de carburant, plus d'enveloppes, plus de « Monsieur le ministre » à la boulangerie. Et c'est justement dans ce climat de méfiance totale que les vraies couleurs de chacun commencent à apparaître. Certains qui jouaient les patriotes depuis des décennies se découvrent soudain des convictions révolutionnaires. D'autres, qui criaient à la démocratie, se transforment en griots de palais dès qu'on leur tend un micro. Oui mes frères, ici, le patriotisme est à géométrie variable. Il change selon le poste qu'on occupe et la taille de la voiture de service. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est cette manière qu'ils ont de faire semblant. Oh mon Dieu! Quelle comédie! Quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils deviennent subitement des orateurs, des stratèges, des gardiens de la République. Mais quand il s'agit du peuple, là, silence radio. Aucun communiqué, aucun mot. Parce que pour eux, le peuple, c'est juste un décor de campagne électorale. Une foule à agiter pendant les meetings, avant de la ranger dans le placard jusqu'à la prochaine élection. Et dans tout ça, le chef lui-même regarde, calme, impassible, silencieux. Il observe ses enfants se chamailler pour l'héritage pendant qu'il est encore vivant. Certains veulent prouver qu'ils sont les plus fidèles, d'autres veulent montrer qu'ils sont les plus rusés, et d'autres encore jouent les espions pour rapporter qui a dit quoi, qui a fréquenté qui. C'est devenu une école de la duplicité, une université de l'hypocrisie, où chacun veut décrocher son diplôme de successeur idéal. Mais attendez, ne croyez pas que le peuple est dupe. Non. Le Camerounais, lui, il regarde ça avec ce sourire ironique du coin de la bouche. Il sait que ces gens-là ne se battent pas pour lui, mais pour leur ventre. Comme disait un vieux au quartier. Le jour où les politiciens camerounais se battront pour le peuple, même les morts vont se lever pour applaudir. En attendant, on regarde seulement, on commente, on rit jaune, et on continue de prier que ce théâtre-là ne se transforme pas un jour en tragédie. Parce que, mes frères, au Cameroun, le pouvoir, c'est comme un feu de bois, tout le monde veut s'en approcher, mais personne ne veut se brûler. Et pourtant, à force de jouer avec les flammes, il y en a toujours un qui finit par sentir le goût du charbon sur les doigts. Partie 2 quand les masques tombent, les alliances de la peur et du ventre. À mes frères et sœurs, asseyez-vous bien, croisez les jambes, respirez un coup. Parce que ce qui se passe là-bas, dans les couloirs du pouvoir, ce n'est plus de la politique, c'est une série télévisée version Game of Thrones à la camerounaise. Oui. Le genre de scénario où les acteurs ne meurent pas toujours physiquement, mais politiquement. Et ici, les trahisons sont servies sans couvert, bien chaudes, accompagnées de coups bas et de sourires forcés devant les caméras. Dans cette république devenue un vaste théâtre, chacun joue son rôle selon la partition du moment. Les ministres changent de visage plus vite que les caméléons du mont Phébé. Hier, ils acclamaient Paul Biya comme le « père de la nation », aujourd'hui,
certains murmurent dans les salons feutrés qu'il est temps de passer la main. Mais attention, ils ne le disent jamais fort. Non, non. Ils chuchotent ça seulement entre deux gorgées de champagne, en regardant derrière eux pour être sûr qu'un micro n'est pas caché dans le bouquet de fleurs. Parce qu'ici, mes frères, la loyauté n'existe pas. Ce qui existe, c'est la peur du ventre vide. La vraie idéologie nationale, ce n'est pas le renouveau, c'est le mange d'abord, parle après. Voilà pourquoi chaque crise politique devient une course effrénée au positionnement, qui sera vu? Qui sera entendu? Qui sera invité au prochain voyage présidentiel? Regardez-moi un peu leurs alliances de circonstances. On se réunit, on fait semblant d'être unis, on se tape dans le dos, et devant les caméras, on sourit comme des enfants sages. Mais derrière, dès qu'on monte dans la voiture climatisée, chacun sort son téléphone et commence à comploter contre celui qu'il vient d'embrasser. C'est ça la politique made in Cameroun, les ennemis du matin deviennent les frères du soir, et les frères du soir redeviennent les ennemis du matin. Même les marabouts du quartier sont fatigués de suivre leurs zigzags. Et puis, parlons des alliances de peur. Ah oui, la peur. Ce sentiment devenu la monnaie d'échange dans ce régime. Peur de perdre le poste, peur d'être muté à Mora ou à Yoko, peur d'être oublié dans la prochaine liste du Conseil des ministres. Résultat, tout le monde se met à chanter la même chanson, même ceux qui n'ont plus de voix. On dit « Vive le chef », même quand le chef est invisible. On applaudit les décisions qu'on ne comprend même pas. On promet la fidélité éternelle, mais dans le fond, chacun rêve du fauteuil présidentiel, même ceux qui n'ont pas encore fini de maîtriser le français administratif. Mais attention, il ne faut pas croire que ces gens-là sont fous. Non. Ce sont des stratèges de haut niveau. Ils savent calculer. Ils observent, ils attendent, ils évaluent, parce qu'au Cameroun, le pouvoir, ce n'est pas un service, c'est une survie. Tu veux un exemple? Regarde comment certains anciens fidèles ont changé de camp dès que le vent politique a tourné. Hier encore, ils juraient sur la Bible qu'ils mourraient avec le régime. Aujourd'hui, ils s'habillent en blanc et parlent de « renaissance démocratique ». Et oui. Quand le régime tremble, les rats quittent le navire avant que le capitaine ne dise « ouf ». Et pendant que les gros poissons se battent pour les miettes du pouvoir, le peuple, lui, regarde tout ça comme un feuilleton du dimanche soir. Le Camerounais, lui, il n'est plus surpris. Il a déjà compris que ces alliances ne servent jamais le pays, mais seulement les poches. Comme on dit souvent au quartier, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et dans notre cas, l'herbe, c'est le peuple. Ce peuple qui continue de prier pour que la fin du film arrive avant la coupure d'électricité. Mais, ne vous y trompez pas, Derrière les sourires de façade, il y a une guerre froide. Chacun creuse sa tranchée, aiguise sa langue, et attend la bonne occasion pour frapper. Les alliances d'aujourd'hui sont les trahisons de demain. Et dans ce pays, la seule chose qui ne change pas, c'est le goût du pouvoir. Alors mes frères, retenez bien ceci, au Cameroun, la politique, c'est un art culinaire. On prépare les alliances comme des sauces, on mélange, on goûte, on rectifie, et quand c'est trop salé, on change de marmite. Sauf qu'ici, ce ne sont pas les ingrédients qui coûtent cher, mais les consciences. Et tant qu'il y aura des ventres à nourrir, il y aura toujours des hommes prêts à vendre leur honneur pour un plat de ndolé bien garni au palais d'Etoudi. Partie 3, les enjeux politiques. Pourquoi Issa Chiroma a choisi cette stratégie maintenant? Ah, Cameroun. Quand on dit que la politique chez nous, c'est comme le ndolé, tout le monde veut goûter, mais personne ne veut dire qui a mis le piment. Depuis la nuit électorale du 12 octobre, les pronostics, les murmures et les « on dit » font danser le pays plus fort qu'un concert de petits pays. Et au milieu de tout ce boucan, voilà qu'Issa Chiroma, le vieux routier de la politique, sort une carte inattendue, publier ses propres tendances électorales. Rien que ça. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette stratégie? Pourquoi ce ton triomphal qui fait trembler les couloirs de Yaoundé? Asseyons-nous, et décortiquons le plat politique servi par Chiroma, chaud, épicé, et garni de plusieurs couches de calculs stratégiques. 1. La bataille du récit, quand Chiroma veut devenir le narrateur du film. Chez nous, au Cameroun, les élections ne se gagnent pas seulement dans les urnes. Non. Elles se gagnent dans les récits. Dans la version que chacun raconte à son public. Pendant que certains attendent les chiffres officiels, d'autres préfèrent prendre de l'avance et dire « Le peuple a parlé. Regardez mes PV, voilà la preuve. »
Et c'est exactement ce que Chiroma fait. Il sait que celui qui parle le premier fixe le décor. Il sait aussi que, dans la confusion post-électorale, les Camerounais retiennent surtout la première version qu'ils entendent. Alors, il prend le micro, monte sur le podium, et proclame. Voici les vrais résultats, basés sur les PV signés par les scrutateurs. Stratégie brillante, 1. Car pendant que les autres candidats dorment encore ou attendent les confirmations officielles, lui crée le récit émotionnel, celui du candidat transparent, courageux, et sûr de ses chiffres. Mais attention. Chez nous, l'émotion a souvent plus de poids que la raison. Et Chiroma, fin communicateur, le sait mieux que quiconque. Il joue sur la fibre du peuple fatigué des annonces arrangées et des résultats, à la congolaise. Il se présente comme le gardien de la vérité des urnes, l'homme qui n'a peur de personne, pas même des bureaux climatisés de Yaoundé. 2. L'arme psychologique, maintenir le moral de la troupe. Quand on fait campagne au Cameroun, on sait une chose, les résultats officiels peuvent prendre du temps, beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, les partisans s'impatientent, les rumeurs se multiplient, les réseaux sociaux s'enflamment, et certains militants commencent à dire. Ah, chef, on nous a encore volé un. C'est pour éviter ce découragement que Chiroma joue la carte du moral électoral. En publiant ses tendances avant tout le monde, il donne à ses partisans un os à ronger, des chiffres, des départements gagnés, des PV signés. C'est de la psychologie de masse, bien dosée. Parce qu'au Cameroun, l'électeur veut sentir qu'il n'a pas voté pour rien. Il veut croire qu'il fait partie du camp du vainqueur. Et Chiroma, malin, le comprend. C'est un peu comme un coach de football à la mi-temps qui dit à ses joueurs. Les gars, on mène déjà 2-0. Continuez comme ça. Même si, en vérité, le score est encore de 0-0. Cette stratégie booste la base, fait taire les sceptiques, et permet d'occuper l'espace médiatique avant que les institutions officielles ne parlent. Parce qu'au Cameroun, le silence, c'est dangereux. Si tu ne parles pas, quelqu'un parlera à ta place et il dira que tu as perdu. 3. La pression politique, obliger le système à se justifier. Ne vous y trompez pas, la publication des tendances de Chiroma n'est pas qu'une opération de communication. C'est aussi une tactique de pression politique. En mettant ses propres chiffres sur la place publique, il force tout le système électoral à se positionner. Si les chiffres officiels diffèrent trop, le doute s'installe. Si les institutions se taisent, les soupçons grossissent. Et tout ça, Chiroma le sait parfaitement. C'est un vieux de la vieille, formé à la dure école du régime, devenu maître du double discours stratégique. L'homme a été porte-parole du gouvernement, ministre, député, candidat, et maintenant, gardien autoproclamé de la transparence. Il connaît les rouages, les codes, les timings, et surtout, les silences. Alors il crée un effet d'urgence médiatique. Moi j'ai mes chiffres, où sont les vôtres? Et pendant que les institutions cherchent leur calculatrice, lui, il gagne du terrain dans l'opinion publique. Parce que dans un pays où la confiance envers les organes électoraux est fragile, le premier qui montre un document devient le propriétaire de la vérité, même si cette vérité est encore floue. 4. Le pari de l'audace, provoqué pour exister. Soyons honnêtes, Chiroma sait qu'il n'est pas le favori des grands faucons du régime. Il le sait depuis longtemps. Alors, pour exister politiquement, il choisit la provocation calculée. Il publie avant tout le monde, il parle fort, il cite les chiffres, il nomme les départements stratégiques, il défie les tabous. Et là, on retrouve le Chiroma de toujours, celui qui aime les coups de projecteur, celui qui préfère être controversé plutôt qu'oublié. Dans la jungle politique camerounaise, l'audace, c'est la survie. Parce qu'ici, si tu ne fais pas du bruit, on t'oublie comme un vieux discours du 20 mai. Mais attention, 1. L'audace peut vite devenir un boomerang. Si ces chiffres sont cohérents, il sera vu comme un visionnaire courageux. Mais si jamais ces tendances s'avèrent fausses ou exagérées, il sera traité de manipulateur ou pire, d'agitateur politique. Et au Cameroun, on sait que ce genre d'étiquette, ça colle fort. Même après 30 lavages médiatiques. 5. Le calcul du timing, battre le pouvoir à son propre jeu. L'autre génie de cette manœuvre, c'est le timing. Chiroma n'a pas attendu que les débats s'essoufflent. Il a agi dans la fenêtre chaude, celle où tout le monde veut savoir qui a gagné. C'est la période la plus sensible, où la moindre rumeur devient information. Et là, il frappe. Pas avec un discours émotionnel, non, avec une méthode.
Il parle de 18 départements, de 80% de l'électorat, de PV signés, de preuves documentées. Il ne dit pas seulement « j'ai gagné », il dit « voici comment j'ai gagné ». C'est une stratégie d'occupation du terrain intellectuel, pendant que d'autres candidats crient au complot ou se plaignent, lui donnent une impression de contrôle, de rigueur, de méthode scientifique. Même si, dans le fond, les chiffres restent partiels, le message passe, je suis sérieux, je sais ce que je dis. Et ça, c'est très puissant dans un pays où la politique se nourrit plus souvent de slogans que de faits. 6. Le jeu d'équilibre, entre vérité, audace et calcul. Mais ne vous y trompez pas, cette stratégie est un pari risqué. Chiroma marche sur une corde raide, d'un côté, il veut prouver sa transparence, de l'autre, il défie l'appareil institutionnel, un appareil qui n'aime pas être contredit publiquement. Il joue donc sur les mots. Je ne conteste pas les institutions, je complète leurs efforts. Traduction, je vous mets la pression sans le dire ouvertement. C'est du Chiroma pur jus. Toujours à la limite, jamais hors du cadre, mais toujours à 1 millimètre de la provocation. C'est un numéro d'équilibriste politique, où chaque mot est pesé comme un billet de banque avant le dépôt à la BEAC. Et ça, c'est du grand art politique à la camerounaise même. 7. Ce que le peuple doit retenir. Alors, chers spectateurs, retenez ceci, publier des tendances électorales, ce n'est pas anodin. C'est une guerre douce, une guerre d'image, de communication et de légitimité. Celui qui publie ne veut pas seulement informer, il veut orienter la mémoire collective. Et dans un pays où les résultats officiels arrivent souvent comme des oracles, celui qui parle avant devient prophète, au moins pour quelques jours. Chiroma joue cette carte avec intelligence, audace et un soupçon d'humour. Mais attention, la politique camerounaise n'est pas une scène de théâtre. Ici, les acteurs jouent pour de vrai et le public paye toujours le prix du ticket. Partie 4. Scénario plausible et feuille de vérification, quand le peuple devient son propre observateur. À Cameroun, mon pays des miracles. Chez nous, même les chiffres ont des émotions. Ils changent de visage selon qui les compte. D'un côté, le parti au pouvoir dit « Nous avons gagné haut la main ». De l'autre, Chiroma lève la tête et répond « Mon frère, laisse-moi te montrer les vrais PV ». Et au milieu, c'est le pauvre peuple qui regarde, bouche bée, sans savoir si c'est le film, la réalité ou les deux à la fois. Mais cette fois, Chiroma veut jouer à la transparence 3.0. Il dit « Je publie tout. Les PV, les chiffres, les noms des départements. » Très bien. Sauf que dans ce pays-ci, même quand quelqu'un te montre la vérité, il faut encore vérifier s'il ne t'a pas montré le dos de la vérité. Alors, asseyons-nous, et voyons les 4 scénarios possibles, chacun plus croustillant que le précédent. Scénario A, quand les chiffres de Chiroma et ceux du gouvernement dansent le même makossa. Imaginez, les tendances de Chiroma sortent, et boum. Elles disent exactement ce que les résultats officiels vont dire plus tard. Ah là, ce serait un miracle. On aurait enfin trouvé un politicien camerounais qui prédit les chiffres sans les fabriquer. Si c'est ça, alors on lui donne la médaille du « mathématicien du peuple ». Mais pour que ce scénario tienne debout, il faut que tout soit traçable. Les PV doivent être publics, les photos visibles, les signatures claires, les dates précises. On veut voir la main du scrutateur, pas seulement son stylo. Parce que chez nous, on connaît bien, on peut fabriquer une signature plus vite qu'un beignet au marché Mokolo. Alors, si Chiroma réussit à montrer des PV propres, bien scannés, datés, signés, et correspondant au décompte national, eh bien là, chapeau. Ce serait la première fois qu'un candidat bat l'administration sur son propre terrain, la statistique. Mais entre nous, combien croient encore aux miracles électoraux au Cameroun? 1. Mettez vos réponses en commentaire, on veut rire un peu. Scénario B, quand les chiffres de Chiroma et ceux du pouvoir se regardent de travers. Ici, c'est le scénario du presque pareil. Les chiffres ne sont pas trop différents, juste un petit écart, une virgule ici, une moyenne là-bas. Chiroma dit, j'ai 52%, et le Conseil constitutionnel dira, non, 48%. Là, on entre dans le théâtre électoral camerounais, épisode 12, les PV contre-attaquent. Dans ce cas, il faut des arbitres. Pas les arbitres qui dorment sur la touche 1. Des vrais, observateurs indépendants, ONG, associations citoyennes, journalistes courageux, et même des papas et mamans qui ont noté les chiffres sur leur cahier au bureau de vote. Parce qu'au Cameroun, le vrai contrôle citoyen, c'est quand maman Paulette dit. Moi-même j'étais là-bas,
j'ai vu les chiffres, j'ai noté, je ne mens pas. Et souvent, c'est elle qu'on croit plus que tout le reste du système. Alors, dans ce scénario, tout dépend de la capacité du peuple à recouper les sources, ce que dit le QG de campagne, ce que montrent les observateurs, et ce que raconte le voisin qui était assesseur. Si ça colle, c'est bon signe. Si ça ne colle pas, préparez le popcorn, le film continue. Scénario C, quand les chiffres divergent comme le jour et la nuit. Ici, c'est le drame national. Chiroma sort ses PV et annonce qu'il a gagné dans 15 départements sur 18. Mais le lendemain, l'autorité électorale dit. Pardon, il n'a même pas gagné dans son quartier. Là, on entre dans la zone rouge, contestation, conférence de presse en série, accusation de fraude, et bien sûr, le mot magique, la vérité des urnes. Ce scénario est le plus explosif, parce qu'il met face à face deux versions du peuple, celle du gouvernement, et celle du candidat. Et au milieu, le vrai peuple, celui qui a fait la queue sous le soleil, regarde la télé et se dit. Donc c'est moi qui ai voté, mais c'est eux qui se battent pour mon bulletin. Dans cette situation, la meilleure arme du peuple, c'est la vigilance. Prenez vos photos, vos vidéos, vos copies de PV si vous en avez, archivez-les. Parce que le jour où la confusion s'installe, c'est la mémoire collective qui rétablit la vérité. Et comme on dit chez nous, quand le menteur a fini de parler, la vérité se met à marcher. Scénario D, quand tout explose et que la contestation monte. C'est le scénario du chaos contrôlé, du moins, on espère. Chiroma publie ses tendances, le pouvoir répond, les réseaux sociaux s'enflamment, les médias internationaux s'interrogent, et au milieu de tout ça, le peuple veut juste comprendre qui a vraiment gagné. Les recours pleuvent, les juges sont débordés, les partisans crient au complot, les diplomates appellent au calme, et nous, à Kamenews, on observe, micro à la main, pour ne pas rater le prochain retournement. Mais au fond, ce scénario n'est pas le plus mauvais, hein. Parce que c'est dans le bruit qu'on voit qui a peur de la lumière. Si Chiroma apporte ses PV, qu'il les publie vraiment, qu'il montre chaque document, chaque signature, alors il prouve qu'il croit à la transparence. Mais si c'est juste des chiffres balancés sur les réseaux sans source, sans preuve, alors c'est la démocratie en format TikTok, rapide, bruyante, mais sans profondeur. Le peuple camerounais mérite mieux que ça. Il mérite qu'on respecte son vote, pas qu'on l'utilise pour un sketch politique. La feuille de route du peuple, comment vérifier soi-même. Alors, chers compatriotes, voici la checklist du vrai citoyen observateur, la méthode Kamenews 100% locale. 1. Prenez des photos des PV dès qu'ils sont affichés dans votre bureau de vote, sans troubler l'ordre public. 1. 2. Notez l'heure, le lieu et le nom du bureau. C'est votre preuve citoyenne. 3. Comparez les chiffres avec ce que publient les QG de campagne. Si c'est identique, félicitations. Si c'est différent, demandez des comptes. 4. Partagez avec prudence, sur des plateformes fiables, avec floutage des noms des agents électoraux. 5. Gardez vos preuves. Au Cameroun, une photo prise aujourd'hui peut devenir l'histoire de demain. Et comme disent les vieux au quartier. Le mensonge court vite, mais la vérité ne transpire pas, elle arrive en marchant. Conclusion de la partie 4. Finalement, cette histoire de PV de Chiroma, c'est un peu comme un plat de coq sans huile rouge, ça sent bon, mais il faut goûter avant d'applaudir. Publier les tendances, c'est bien. Les prouver, c'est mieux. Et les faire accepter par tous, c'est le sommet. Alors, chers abonnés, dites-nous en commentaire, vous faites confiance à cette méthode-là. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à Kamenews, la seule chaîne où la politique camerounaise est servie avec du piment, de la vérité, un peu de rire pour faire passer le goût. Conclusion, clôture marquante et invitation au débat. Ton percutant, appel à l'action, clin d'œil satirique final. Alors, peuple du Cameroun, peut-on transformer une méthode simple en vérité nationale? Peut-être. Peut-on aussi, avec la même simplicité, arranger des chiffres? Aussi vrai. La démocratie n'aime ni la précipitation ni les raccourcis, elle aime la transparence vérifiée. Chiroma a tendu la main avec ses PV, c'est bien, mais la main doit être regardée sous toutes les coutures. Maintenant à vous, croyez-vous que publier des tendances basées sur 18 départements est une avancée vers la transparence, ou un artifice politique? Écrivez votre avis en commentaire, dites-nous si vous voulez qu'on publie une checklist vidéo pour vérifier les PV vous-même. Si vous avez des photos, des PV, des témoignages, envoyez-les en respectant la sécurité des informateurs.
Abonnez-vous à Kame News pour nos enquêtes, nos vérifications et notre satirique dose quotidienne. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage? Chez Kame News, nous préférons vérifier la laisse avant de porter l'accusation. Aimez, commentez, partagez et surtout, défendez la vérité des urnes. Fin de reportage.